C'est une grande mobilisation d'abord des organisateurs avec l'envie de donner satisfaction à ce que j'appelle nos clients désormais, c'est-à-dire tous les exposants qui viennent des 8 pays, y compris du Bénin. Il y a une grande satisfaction à ce niveau-là. Je constate que une fois démarre progressivement et qu'aujourd'hui nous sommes en phase de dire que tout le monde est installé, que les stands sont très achalandés et qu'il y a de belles perspectives pour que la mission de la foire soit atteinte, à savoir faire participer réellement au processus de l'intégration le secteur privé. Et donc à ce niveau, la foire est un outil puissant qui permet l'intégration. C'est-à-dire, ça permet le brassage des gens d'affaires, ça permet des échanges entre les gens d'affaires, ça permet le partage d'expériences, de savoir-faire, et ça met en action beaucoup d'acteurs. La preuve, vous avez MTN avec nous, qui appuie fortement le village numérique. Ça permet aussi et surtout, de faire agir notre culture, le brassage des cultures. C'est vrai qu'on a les mêmes faciès, c'est vrai qu'on a les mêmes habitudes, mais avec le temps et la géographie, ça a évolué. Ce qui se passe à Abidjan, en tout cas en Côte d'Ivoire, est d'une grande richesse. Et que quand vous déclinez, vous allez voir que ça se passe d'une autre façon, en arrivant au Ghana, en continuant au Togo, pour atteindre le Bénin. Et donc tout ça, ça fait une richesse culturelle que le numérique peut porter et doit porter. C'est ce que j'appelle la dimension de la tropicalisation des outils du numérique pour pouvoir, l'implémenter de manière à ce que tout consommateur se sente à l'aise. Ce n'est plus dans une dimension intellectualiste, mais c'est dans une dimension, je dirais, pratico-pratique. Est-ce que quand je prends mon portable, je veux dire moi, habitant de Tori, et que j'ai mon enfant à Cocody ou à Trècheville, et que je lui envoie un petit SMS pour dire au secours mon petit, est-ce que tu peux m'envoyer 100 000 francs? Et qu'à la minute où j'ai dit ça, je lis les 100 000 francs et que mon compte est crédité, quelle merveille! On dira que le bon Dieu a fait des miracles, mais il a fait des miracles à travers les hommes qui ont réfléchi, qui ont implémenté. Quelle est la quote-part de l'Afrique? Donc c'est pour dire que cette foi est aussi dans cette dimension-là, de l'innovation. Et donc l'innovation première que vous allez constater et qui me réjouit parce que c'est l'avenir. On pourra tout dire sur la foire. L'innovation qui va rester, c'est que nous avons créé un village numérique. Le numérique qui est la révolution numérique aujourd'hui qui porte l'avenir de la Terre, nous l'avons créé au Bénin. Et nous devons veiller à ce que chaque fois qu'il y aura maintenant une fois de l'intégration, que justement ce village-là soit densifié, que ce village-là rassemble justement l'intelligentsia de l'UOMOA et à travers les jeunes. J'ai été heureux de voir tout à l'heure qu'il y a pas mal d'ateliers. Il y a l'atelier des jeunes de 7 ans à 12 ans. Mais attendez, c'est vraiment là où il faut lancer l'émulation même de tous ces jeunes-là. Donc, je dirais que le numérique n'est pas exclusif. Au contraire, c'est inclusif et ça va très vite. Ça développe des applications insoupçonnées. Donc, voilà à peu près ce que cette fois-là est en train de faire, ce que nous devons retenir. Un boulevard d'opportunités. Là où il y a beaucoup de choses à faire encore, c'est un boulevard d'opportunités. Vous et moi, quand je vois les têtes, je ne vois pas de tête blanche ici. C'est-à-dire à part moi seul parmi vous, j'en vois pas beaucoup. Donc, vous êtes porteur d'avenir. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire, bon écoutez, on ne voit pas grand-chose au Bénin, mais c'est à vous. Moi, ma génération n'a pas connu la révolution industrielle. Vous avez la chance de connaître la révolution numérique, mais qui s'opère devant vous. Quand j'ai entrepris au Bénin en 88, mais je n'avais pas de portable. Mais tout se faisait, il faut courir, il faut prendre la voiture, il faut prendre... Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de évidemment. Il faut prendre la moto pour aller sur les marchés. Aujourd'hui, vous pouvez rester dans votre bureau et passer toutes les commandes si tant est que vous allez dans cette application-là. Et les jeunes béninois sont en train de le créer, ça vous a été montré tout à l'heure. On a dit qu'on peut dématérialiser tout en bas. Mais allons dans ce sens-là. Des jeunes qui vont proposer à nos autorités, surtout quand on va élargir le village numérique, parce que c'est ce qui va se faire. Silicon Valley ne s'est pas créé parce que un seul individu l'a pensé, s'est levé et l'a fait, mais il y a eu les appuis.
Est-ce que nous créons, à partir d'un village numérique, pourquoi on n'irait pas dans une sorte de silicone valley qui permettrait le soutien justement de tous ceux qui sont dans les GSM, en commençant par MTN par exemple et autres. Donc c'est pour vous dire que nous ne pouvons plus rester assis sur l'océan en disant que le bon Dieu va atterrir et va nous permettre d'évoluer. Il nous a déjà tout donné, surtout le cerveau, l'intelligence des Béninois. Eh bien, nous allons implémenter tout ça pour que ça puisse évoluer. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous devons travailler. L'énergie. Il y a déjà ce travail qui est en cours et de manière à ce que nous ne soyons plus en déficit d'énergie avec tout ce qu'il y a comme portefeuille d'énergie renouvelable et autres. Donc, il faut rester dans l'espérance qui est en cours, qui nous permet justement de bien capter les bienfaits, j'insiste là-dessus, les bienfaits de la révolution numérique. Parce que nous devons être tous ensemble pour booster la cybercriminalité, par exemple, et que notre pays ne devienne pas le numéro 1 de la cybercriminalité. Donc ça appelle la sécurisation non seulement de nos données, mais nos pratiques, qui doivent être des pratiques, je dirais, mais dignes de ce nom. Dans tout ce qui respecte l'humanité. Puisque mais la technologie, c'est pour permettre à l'humanité de s'élever. Si je peux être ici et à la limite discuter avec quelqu'un qui me voit, il ne reste plus que la dématérialisation positive. Mais si c'est la dématérialisation telle qu'on le conçoit à l'ancien temps, ça va être un peu difficile. Il ne finira plus ne pas avoir quelqu'un sur la Terre. Je ne crois pas que nous sommes dans cette dimension-là.